Bonjour, bonsoir, en fonction du moment où tu prendras connaissance de ce contenu. J'espère que tu as passé une excellente semaine et que tu as pris le temps de bien te reposer avant d'entrer dans la nouvelle semaine. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de repos, du contentement. Le repos parce que il faut se reposer, il faut prendre le temps de se reposer, il faut un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Quel que soit ce qu'on peut rechercher, quel que soit l'appât du gain, quel que soit, je ne sais pas comment le dire, mais il faut prendre le temps de se reposer. Et puis, il faut savoir se contenter. Nous n'allons rien emporter de ce monde. Nous sommes venus et nous partirons comme ça sans rien. Et c'est même pas nous qui partirons, hein, parce que l'âme va rester, mais le reste, là, la dépouille qui va devenir comme un morceau de bois, ne peut rien emporter. On a beau acheter de gros cercueils bien ornés, ce qu'on met à l'intérieur là, ce n'est que, comment je peux appeler ça, de la nourriture pour les asticots, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous devons apprendre à nous contenter. Et pour cela, allons regarder dans les Écritures ce que la parole de Dieu nous dit à propos. Genèse chapitre 1, dernier verset, verset 31, et chapitre 2, les deux premiers versets. Il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ça, c'est la fin du chapitre 1er du livre de Genèse. Chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc si Dieu lui-même a pris le temps de se reposer, ça signifie que nous devons également prendre le temps de nous reposer, de reposer notre chair. Après de longs jours de travail, nous devons prendre le temps d'arrêter, de penser à autre chose, de prendre soin de nous pour pouvoir recharger en quelque sorte la batterie et nous mettre au travail. Nous ne pouvons pas travailler continuellement parce que nous cherchons de l'argent, parce que nous voulons faire plaisir aux autres, parce que nous voulons montrer que nous avons réussi plus que les autres. Est-ce qu'on a réussi plus que qui? On est toujours, comment dire, pauvre ou riche selon quelqu'un. Hein. Si aujourd'hui tu crois que tu as réussi, mais tu n'as pas réussi plus que A, plus que B, non. Il y a des gens qui ont réussi plus que toi. Il y a même des gens, ils ne vont même pas à l'église, ils ne connaissent même pas Dieu, qui ont des tas de choses, je l'ai déjà dit, parce qu'ils ont un autre Dieu qu'ils servent. Et en contrepartie, ils donnent quelque chose que toi, tu ne pourrais même pas donner. Donc, il ne faut pas regarder les autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas faire la concurrence. Il ne faut pas se ruiner la vie. Parce qu'on veut démontrer. Tu veux prouver quoi? Tu veux démontrer quoi à qui? Chacun de nous est arrivé seul. Même les jumeaux, même les triplets, même quand on fait beaucoup d'enfants, tous ne sortent pas au même moment. Chacun vient à son tour. Chacun est venu pour quelque chose et il repartira le moment venu. Et quand il arrive comme ça, Dieu lui a attribué une mission. Le plus important, c'est d'accomplir cette mission-là. Le reste n'a pas tellement d'importance. C'est d'accomplir cette mission selon les voies et les moyens de Dieu. Lorsque nous passons notre temps à aller chercher des choses, les choses de ce monde que nous allons laisser, qu'est-ce qui se passe? Allons dans Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Nous allons lire presque tout le chapitre parce que j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. 1 Timothée au chapitre 6, commençons par le verset 3 jusqu'au verset 17. Je vais aller rapidement. 17 ou même 20. Je vais aller rapidement. Alors, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses.
et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6, j'aimerais qu'on prête attention à ce verset. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Donc nous devons apprendre à vivre dans la sainteté, la piété et nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Ne pas essayer d'aller convoiter, ne pas essayer d'aller chercher au-delà même de ce que nous pouvons avoir. Parce qu'il y a des choses que si on nous les donne, nous ne pourrons même pas les gérer parce que nous n'en serons pas capables. Nous n'avons pas été formés pour. Dieu a donné à chacun quelque chose, un talent qu'il peut utiliser pour pouvoir exploiter et gagner de quoi mener sa petite vie ici-bas avant d'aller à lui. Mais nous essayons souvent d'aller au-delà parce que nous voulons prouver. Nous voulons prouver quoi? Nous voulons prouver quoi? Nous ne nous reposons pas. Il y en a qui ont 2, 3, 4 boulots parce qu'ils veulent montrer, surtout ceux qui sont partis en Occident, qu'ils sont allés là-bas, ils ont réussi. Mais certains sont même incapables de dire aux parents qu'ils ont laissé derrière ce qu'ils font exactement. Parce qu'il y en a qui font des choses qui ne font pas plaisir, dont ils ne sont même pas capables de révéler. Ils ne sont pas capables de révéler aux gens, à leurs parents, ce qu'ils font en Occident. Ils envoient des choses et certains parents les encouragent. Ne demandent pas souvent, mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais? J'apprends que c'est difficile là-bas, mais comment tu fais pour gagner cet argent et nous entretenir ici? Non. Ils sont contents, certains parents, de dire, ouais, ma fille, mon fils m'a envoyé ceci. Mais tu ne sais pas. D'autres même sont ceux-là qui encouragent les enfants à traverser le désert, à aller à la frontière mexicaine à pied. Parce qu'ils attendent en retour quelque chose. Et les enfants, ils s'en vont. Ils n'ont pas de vie. Ils sont au travail nuit et jour. Il y en a qui travaillent honnêtement, c'est sûr. Mais il y en a qui font des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Non. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas dire aux parents. Les parents au pays ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils reçoivent. Ils sont contents de dire à leurs amis, de dire aux membres de la famille, mon enfant fait ceci, mon enfant fait cela. Et l'enfant aussi ne se révolte pas, il fait, parce que lui aussi, en quelque sorte, il est content. Il sait, de temps en temps, il a un peu d'argent, il va au pays, il flambe un peu et tout. Oui, il a réussi. Tu as réussi dans quoi? Tu ne fais pas ton âge parce que tu travailles dur. Dieu t'a donné la possibilité de gagner ton pain simplement, de pouvoir entretenir ta petite famille. Mais tu vas au-delà, au-delà de tes forces, des forces que Dieu t'a données. Tu te ruines la santé et qu'est-ce qui va se passer? Tu partiras de manière prématurée parce que tu auras dépassé les limites fixées par Dieu. Tout ça parce que tu veux prouver. Tu veux prouver quoi? À qui? Il y aura toujours des personnes plus riches, plus puissantes que toi. Oui, il y en aura toujours. On continue la lecture. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté. Donc nous sommes venus nus, comme je l'ai dit tantôt. Et nous n'emporterons rien. Lorsque nous partirons même d'ici, si le Seigneur tarde à venir, ça ne sera même plus nous. Ça sera comme un morceau de bois, puisque bon, quand on meurt, le cadavre, tout ça là, la dépouille, les restes, tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert même plus à rien. Ça ne sert plus à rien. On s'en débarrasse, on va mettre dans un cimetière, ou alors on va brûler, ou alors, bon, selon la tradition, selon le testament. Donc, nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. À nous contenter parce que nous n'apporterons rien, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Troisièmement, si nous croyons que nous avons réussi, nous n'avons pas réussi plus que X ou Y. Il y aura toujours des personnes qui seront au-dessus de nous. Donc, nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons présentement
et à planifier pour l'avenir. Je ne voudrais pas dire que non, on doit rester les bras croisés. Si on a... Non, Dieu nous a donné les talents. Utilisons ces talents pour avoir de quoi vivre décemment pour nous et pour notre famille. Mais n'essayons pas de dépasser les limites parce que nous voulons prouver je ne sais quoi aux autres. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et le pire dans tout ça, c'est que quelquefois nous nous retrouvons dans des choses, nous nous compromettons. Nous entrons dans des choses qui ne sont pas bonnes. Nous nous ruinons la santé. Et quelquefois, certains s'en vont comme ça. Alors que ce n'est pas le temps, il n'était pas encore temps. Dieu aurait bien voulu qu'il continue, qu'il vive encore plus longtemps. Mais il est parti parce qu'il a trop travaillé, il a abîmé sa chair et il doit s'en aller. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. Je continue la lecture. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter et emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Quelquefois, l'argent nous éloigne de la foi. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, quand Dieu leur fait grâce, ils n'ont même plus le temps de prier, ils n'ont plus le temps de méditer même la parole. L'argent les emporte. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, là maintenant, il parle à ceux-là qui croient en Dieu, qui servent le Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Je vois souvent sur les programmes dans mon pays d'origine, on écrit « Il a combattu le bon combat de la foi ». Voilà de quoi on parle ici, là. Parce que quelquefois, on écrit ces versets sur les programmes d'obsèques, mais on ne sait même pas à quoi ça fait référence dans la Bible. Je te conseille, toi qui l'as déjà écrit sur le programme des obsèques d'un proche, d'aller lire ce passage, tout ce chapitre d'ailleurs. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il parle de Jésus-Christ ici, Timothée, et de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de ce long passage? Nous devons retenir que Dieu nous a envoyés sur terre avec une mission. Nous devons accomplir cette mission-là, travailler, apprendre à nous reposer. Et en sachant que nous sommes venus sans rien et nous partirons sans rien. Donc, nous devons bien occuper de cette chair que Dieu nous a donnée. Apprendre à nous reposer, apprendre à bien la traiter. Apprendre à se contenter. Ne pas essayer de prouver je ne sais quoi aux autres. Non, chacun est venu pour lui et il rendra compte à Dieu. Parce qu'après la mort, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a plus rien à faire. Toutes les prières que les gens viennent souvent faire, ça ne sert plus à rien. Parce que la parole de Dieu déclare que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand on meurt, on va en enfer, on va au séjour des morts. Et de là-bas, on attend le jugement. Parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Et il y a des gens qui iront en enfer, vivre avec le diable. Et il y en a d'autres qui seront jugés justes et qui vivront éternellement avec Dieu. Qui vivront éternellement avec Dieu. Et devant un tribunal, il y a toujours un avocat qui est défenseur, l'avocat défenseur. Donc, tu as entendu.
ce que le message nous a dit, enfin ce que la Bible nous dit ce soir. La Bible nous apprend à nous contenter. Toutes ces choses-là que tu cherches même, je vais te révéler quelque chose. Quelquefois tu es couché. Il y a des gens qui sont en train d'attendre ta mort pour aller prendre ce que tu as laissé. Et crois-moi, c'est la vérité. Hein? En tant que, comment je vais dire, de formation notariale, et quelqu'un qui a pratiqué du notariat, je peux te rassurer que quelquefois, pendant que tu es en train de te battre là, tu aides les autres. Ces mêmes autres-là attendent le jour où tu fermeras les yeux pour venir se servir. Il y a des pays où tout est bien réglementé. On sait très bien quelles sont les règles de dévolution successorale quand quelqu'un n'est plus, à qui revient sa succession. Mais il y a des pays où il y a un flou. Et quand il n'y a pas un flou, quelquefois même, il y a une bonne loi, mais la loi n'est pas appliquée. Vous pouvez faire 10, 20 ans au tribunal. Entre-temps, dès que tu fermes les yeux, tes frères viennent menacer. Ta famille, ta femme, tes enfants, les mettre dehors. C'est des choses que j'ai vues. En tant que notaire, je les ai vues. Oui, j'ai vu les gens s'entre-déchirer, les veuves chassées, les gens au tribunal depuis 10, 20 ans. Et entre-temps, le patrimoine que tu as laissé, parce que tu as travaillé dur, les gens sont en train de se battre, de s'entre-déchirer. Et ceux-là que tu as aimés, c'est-à-dire ton conjoint ou ta conjointe, et les enfants, ils sont dans la souffrance. Ce sont les choses que j'ai vues. Donc ce soir, j'attire ton attention sur le fait que tu dois apprendre à te reposer et à te contenter de ce que Dieu t'a donné. De ne pas dépasser les limites, de te ruiner la santé pour rien, parce que tu veux montrer, parce que tu veux prouver je ne sais quoi aux autres. Chacun est venu seul et il partira seul. Donc voilà. Et comme je le disais, il y a un tribunal. Chacun se tiendra devant Dieu, parce que la vie ne s'arrête pas ici. Elle continue de l'autre côté, au séjour des morts. Mais après le séjour des morts, il y aura le jugement. Il y aura le jugement. Chacun de nous passera devant le tribunal de Dieu. Et devant ce tribunal, si tu n'as pas un avocat comme Jésus-Christ, tu peux être sûr que ce n'est pas avec Dieu que tu passeras l'éternité. Donc ce soir, tu as entendu ce message. Si tu veux que Jésus-Christ soit ton avocat, le moment venu, tu peux fermer les yeux et faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu. Je viens ce soir humblement te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que je me suis éloignée de toi. Parce que je n'ai pas fait des choses que j'aurais dû faire. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je te demande sincèrement pardon ce soir. J'étais dans l'ignorance et je ne comprenais pas un certain nombre de choses. Tu m'as accordé la grâce de les comprendre ce soir. Je suis venue nue et je m'en irai, je n'emporterai rien. J'ai compris. Pardonne-moi. À partir de ce soir, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens et sois désormais mon seul et unique Seigneur et Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à toi, Satan, je n'ai plus rien à faire avec toi. Je t'ordonne de sortir définitivement de ma vie, au nom puissant de Jésus. À partir de cet instant, je marche en nouveauté de vie avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, tu peux commencer à lire la parole de Dieu à partir du Nouveau Testament parce qu'il est plus accessible, plus compréhensible. Ensuite, tu passeras à l'Ancien. Je te recommande de prier pour que Dieu te conduise là où tu pourras entendre sa voix, parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où ce n'est pas la voix de Dieu qu'on entend, c'est plutôt une autre voix. Et surtout une voix basée sur l'argent. Oui. Donc, prie le Seigneur, il t'orientera. Tu peux aller sur Facebook, tu peux retrouver, pas sur YouTube, tu retrouveras les messages de l'évangéliste Bonquet. Il y a Bonquet. Il y a Billy Graham aussi, mais bon, attention, j'ai l'impression qu'il y a de l'IA dans les messages de Billy Graham. Je sais pas, il faut que je vérifie très bien, mais pour l'instant, je te conseille Bonquet. Je te conseille le pasteur Fauchelet de l'église Évidence parce qu'il est à fond dans le message du salut. Donc voilà, il y a quelques-unes de nos vidéos aussi que nous envoyons en ligne là-bas sur YouTube. C'est pas une chaîne, comme je le dis souvent, c'est des vidéos comme ça mises en ligne. Tu peux aussi regarder
Mais surtout, lis ta Bible. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.